Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'au fil des vidéos vous allez de mieux en mieux. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour les différents témoignages que j'ai reçus. Voilà, parce qu'il y a quelques semaines, donc j'ai lancé un appel à témoignages sur Instagram et sur YouTube où vous pouvez m'écrire pour me raconter votre histoire avec vos TCA. Moi, dans un premier temps, ça me permet du coup de mieux comprendre les différentes nuances entre chaque TCA et au sein d'un même TCA. Et ça me donne aussi pas mal d'idées de contenu parce que du coup, j'arrive à mieux cerner les problématiques et les solutions dont vous avez besoin pour vous rendre la vie pendant la guérison un peu plus agréable. Donc vraiment merci beaucoup. Et je suis très contente parce que je vois que pour vous ça vous fait du bien de partager votre histoire. Ça vous permet du coup d'extérioriser. Parce que c'est vrai quand vous m'envoyez votre témoignage, moi j'y réponds et ensuite on échange derrière à propos de ça. Moi c'est un plaisir en tout cas de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. Donc vraiment n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, si je peux vous apporter un peu de réconfort, franchement c'est avec grand plaisir. Et du coup parmi vos témoignages, je me suis rendu compte que l'été ça arrive très souvent par cycle. Moi c'était mon cas, hein. Je faisais pas des crises tous les jours, ça dépendait. Il y avait des moments où pendant quelques jours, quelques semaines, même quelques mois, je ne faisais pas de crise. Et il y a des moments où je faisais des crises tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, dès qu'il y avait un chamboulement dans ma vie, je refaisais des crises, je retombais dans mes TCA. Et je vois que du coup c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des solutions que j'avais trouvées qui m'évitaient de faire une crise quand je sentais que ça montait et que j'allais en faire une. Et des solutions qui me permettaient aussi de sortir du coup de ce cycle de crise. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti pour vous présenter ces 8 méthodes qui vont vous aider à sortir de vos crises. Alors la première méthode, c'est le brossage de dents. Quand vous sentez que vous allez faire une crise, que voilà, vous sentez ça monte, hein, la pression monte, vous sentez que vous avez envie de manger et tout et que ça va partir en crise, et bien là, je vous invite à aller vous brosser les dents. Le fait d'avoir l'habitude de se brosser les dents après un repas et du coup de ne plus manger derrière, je sais pas, ça vous fait vraiment ça bloque la crise. Pour moi, c'était assez radical comme méthode. Et pareil, si à la fin de votre repas, vous sentez que vous avez assez mangé, mais que vous avez envie de continuer à manger, mais non plus par faim, mais par crise, enfin, vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle à ce niveau-là, et bien pareil, n'hésitez pas à aller vous brosser les dents tout de suite après manger. Et ça peut permettre de faire passer l'envie de faire une crise. Par contre, voilà, avec cette méthode, je vous invite quand même à faire attention à deux choses. La première, c'est de ne pas vous brosser les dents toute la journée parce que du coup, vous allez agresser vos dents, agresser votre émail et tout ça. Donc voilà, le but, c'est pas non plus de se brosser les dents toute la journée. Après, si vous ne pouvez pas empêcher les crises, et bien tant pis, il vaut mieux faire une crise que de vous abîmer vos dents. Et pareil pour celles qui se font vomir, ne vous brossez pas vos dents tout de suite après avoir vomi parce que là elles sont sensibilisées à cause de l'acide. Voilà, du coup c'est très important de ne pas vous brosser vos dents parce que ça peut vraiment beaucoup les abîmer à ce moment-là. Il faut attendre quelques temps avant de pouvoir vous rebrosser les dents après. Ensuite, la méthode numéro 2, c'est d'écrire vos émotions. Alors ça, c'est un exercice dont je parle très souvent, mais pour moi, c'est un exercice qui est hyper magique parce que je le dis souvent, quand on a des TCA, on mange nos émotions et là, ça permet d'écrire nos émotions du coup, plutôt que de les manger. Et voilà, il vous suffit d'avoir un carnet. Alors, je vous invite vraiment à vous choisir un joli carnet, à vous choisir un joli stylo qui vous donne envie d'écrire dedans. Et voilà, dedans, vous écrivez tout ce que vous êtes en train de ressentir. Quand vous sentez que la crise est en train de venir, que vous avez envie de partir en crise, eh bien, vous prenez votre carnet. Au lieu de partir manger, vous prenez votre carnet et vous écrivez dedans toutes les émotions que vous ressentez à ce moment-là, que vous avez envie de faire une crise, qu'il s'est passé ça, que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère, vous vous sentez trahi, enfin voilà, vraiment vous écrivez tout ce que vous ressentez. Le but c'est vraiment d'extérioriser au maximum ce surplus d'émotions
qui est en train de vous chambouler. Et en plus, le fait d'écrire à la main, notamment, ça prend du temps. Et en fait, c'est un temps où si vous arrivez à résister à votre envie de manger, eh bien, l'envie va passer. Donc voilà, ça aussi, c'est un exercice qui est très très fort sur l'instant, mais également dans la durée, parce que ça vous permet du coup de mieux gérer vos émotions, enfin en tout cas de ne plus les gérer en mangeant, mais de les gérer et de les canaliser en écrivant. Ensuite, la méthode numéro 3, c'est de boire. Donc une grosse infusion ou un grand verre d'eau quand vous sentez que vous avez envie de faire une crise. Alors j'ai hésité à mettre ce conseil parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Je sais que c'est une méthode que les filles qui font notamment de l'anorexie emploient beaucoup pour ne pas manger et se caler. Elles vont boire beaucoup toute la journée. Et vraiment, il faut faire attention parce que boire trop, ça peut être dangereux pour votre corps parce que vos reins n'ont pas le temps de filtrer, de tout filtrer en fait. Ils n'ont pas le temps de filtrer vos sels minéraux contenus dans l'eau et tout ça. Et du coup, ça peut être très très dangereux. Donc voilà, vraiment, le but c'est de boire de manière raisonnée et du coup d'étaler tout au long de la journée. Et en fait, vraiment, ce que je vous conseille, c'est que voilà, au moment où vous sentez que la crise monte, vous faites une grande infusion et voilà, c'est chaud, c'est réconfortant et ça peut vous permettre du coup de ne pas craquer et de ne pas aller faire votre crise. Concernant les boissons chaudes, je vous conseille pas de boire trop de café ou trop de thé. C'est deux boissons qui sont énergisantes, excitantes, donc voilà, c'est pas très bon pour la santé d'en boire trop. Concernant le café, c'est une boisson qui déshydrate en plus, donc c'est vraiment pas top. Et en plus, le café, même si sur le moment quand on le boit, ça redonne de l'énergie, après on est encore plus fatigué derrière, parce que cette énergie que nous donne le café, c'est une énergie qui est puisée dans nos réserves en fait. Donc après qu'on en ait bu un, bah en fait on est toujours de plus en plus fatigué. Et concernant le thé empêche le fer de se fixer dans l'organisme. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a très souvent des carences en fer. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas boire trop de thé et ne surtout pas en boire au cours d'un repas. Et bon, ensuite, il faut faire attention aussi parce que tout ce qui est café, thé et même les infusions, ça va avoir tendance à jaunir les dents. Alors après, moi personnellement, je bois 2 cafés par jour et je bois des infusions quasiment toute la journée et j'ai pas les dents jaunes. Hein, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir grand chose, je fais n'importe quoi. Mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, je préfère vous mettre en garde parce que bon, ça existe. Mais moi, en tout cas, j'ai pas les dents jaunes. Alors après, je me brosse 2 fois les dents par jour. Je ne fume pas, donc voilà, je pense que j'évite aussi les autres facteurs qui peuvent jaunir les dents. Donc faites attention quand même à ça. Et encore une fois, donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Ensuite, la 4e méthode, c'est de méditer. Alors ça, c'est une méthode qui m'a surtout aidée sur le long terme parce que la méditation, ça a un effet très apaisant sur le mental et du coup, on sait que les TCA arrivent souvent à cause des émotions qui sont un petit peu trop vives et tout ça. Donc le fait d'apaiser, ça fait du bien. Il y a différents types de méditation, hein, mais voilà, le principe, c'est juste d'être connecté au moment présent. Et quand vous avez des pensées, puisqu'on en a tout le temps, eh bien, il suffit de les reconnaître et de lui dire pour l'instant, c'est pas le moment, reviens plus tard. Voilà, faut la reconnaître, faut pas s'énerver parce qu'on n'arrive pas à arrêter de penser. Voilà, faut vraiment être tranquille. Et sinon, vous avez des méditations guidées qui fonctionnent très bien aussi en fonction des thèmes que vous avez envie de travailler. Donc voilà, à vous d'essayer et de voir ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, voilà, je trouve que la méditation, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. Moi aussi, hein, au début, j'avais l'impression que si je me posais et que juste je respirais, j'allais perdre mon temps. Je voyais pas l'intérêt. Et en fait, on est dans une société justement qui est très yang, qui est très dans l'action, le faire. Et on ne prend plus de temps pour se poser. Et là, avec la méditation, ça vous permet justement d'avoir un moment où vous ne faites rien. Vous ne faites juste rien. Là, le temps s'arrête, vous ne pensez plus à rien et vous pouvez souffler. Ça fait vraiment du bien. Et vraiment, j'insiste sur la puissance de cet exercice parce que vraiment, la méditation, ça va être 15 minutes, voire plus, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille quand même de faire 15 minutes pour que ce soit vraiment efficace.
Et du coup, c'est 15 minutes où tous vos problèmes n'existent plus. Donc voilà, vraiment, si vous n'avez pas encore essayé, eh bien, je vous invite à le faire et de persévérer pour voir les effets à long terme. Ensuite, la cinquième méthode, ça va être d'aller prendre l'air. Voilà, vous êtes chez vous, vous sentez qu'il y a une crise qui est en train de monter, que vous allez craquer, eh bien n'hésitez pas à juste sortir. Ne prenez pas d'argent avec vous, comme ça vous n'êtes pas tenté d'acheter quoi que ce soit à manger sur le chemin. Et allez juste prendre l'air, vous aérer, parce que le fait de marcher aussi, ça fait vraiment du bien. Et vous pouvez en profiter, là encore, pour faire le vide dans votre tête. Il y a des personnes qui méditent en marchant. C'est le même principe, sauf que vous marchez, mais par contre, voilà, vous faites le vide dans votre tête, vous êtes connecté à l'instant présent, vous regardez ce qui se passe un petit peu autour de vous et vous essayez de ne pas penser, de ne pas prêter attention à vos pensées. Vous pouvez aussi prendre l'air pour aller faire du sport, pour aller courir un bon coup si c'est votre truc. Après, si c'est pas le cas, si vous aimez pas ça, voilà, ne le faites pas. Voilà, juste sortez et faire quelque chose que vous trouvez agréable. Après, c'est pareil, je vous conseille du coup d'éviter d'aller marcher en ville ou en tout cas de passer devant des boulangeries ou voilà, devant des établissements qui pourraient vous tenter avec de la nourriture. Le but, c'est de vider la tête, de ne plus penser justement à la nourriture. Et ensuite, vraiment le best du best, si vous pouvez, c'est de vous balader dans la nature. Voilà, si vous avez un parc à proximité de chez vous ou si vous pouvez prendre la voiture et aller vous balader dans la nature, eh bien faites-le. C'est très 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 ressourçant, ça fait énormément de bien. Je sais pas comment, enfin je veux dire c'est silencieux, il y a de la végétation, le vert, je sais pas, le vert c'est associé à la santé, donc ça a un effet très très apaisant. Alors que c'est vrai quand on marche en ville, bon, il y a les klaxons, il y a le bruit, il y a les motos, j'ai horreur de ce bruit. Mais voilà, après c'est toujours mieux que rien. Mais si vous pouvez aller dans la nature, c'est encore mieux. Ensuite, la méthode numéro 6, c'est d'en parler à quelqu'un. Donc vous pouvez appeler un proche, vous pouvez en parler à une personne qui habite avec vous. Voilà, quand vous sentez qu'il y a une crise qui arrive, eh bien vous pouvez appeler une personne. Donc ça peut être une personne qui n'est pas du tout au courant de vos TCA et vous allez parler de tout, de rien, juste voilà pour vous vider la tête. Après, si c'est une personne qui est au courant pour vos TCA, bon, c'est encore mieux parce que du coup, vous pouvez lui parler du fait que voilà, vous allez pas bien, vous sentez que là, vous avez envie de faire une crise, il s'est passé ça, vous pouvez voilà, lui raconter un petit peu ce qui s'est passé. Après, voilà, il faut juste faire attention parce que il y a des personnes à qui vous allez parler de vos TCA, mais qui ne vont pas vous générer d'émotions positives, qui vont finalement pas être un soutien pour vous. Alors, c'est pas de leur faute, on ne sait pas comment gérer les TCA, enfin voilà, les personnes font de leur mieux et si une personne ne vous génère pas d'émotions positives, évitez de parler avec elle de ces choses-là. Si elle vous questionne, essayez de lui dire que vous avez juste pas envie d'en parler, que c'est pas contre elle, mais que voilà, vous avez besoin de garder ça pour vous. Enfin, vraiment évitez au maximum. Le but, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut. Après, ce qu'il faut faire attention aussi dans cette méthode, c'est de ne pas avoir donc, cette autre personne qu'on va appeler en cas de besoin euh, comme sa psy, vous voyez, puisque après pour le bien-être de la relation, c'est vrai que ça peut être délicat aussi pour l'autre personne, du coup, qui peut se sentir redevable envers vous et tout ça. Donc, le but, c'est de ne pas avoir d'attente envers cette personne. C'est pas un devoir qu'elle a de vous rassurer. Euh, Bien entendu, quand on aime les gens, quand on aime nos amis, notre famille, on va être là pour eux, on va les soutenir et tout. Et parfois, justement, on peut avoir ce syndrome du sauveur, de vouloir sauver la personne absolument et de se délaisser aussi derrière. Donc ça, c'est aussi à l'autre personne de prendre conscience que son bien-être est important également. Donc voilà, il faut vraiment juste respecter les limites et les besoins de chacun, chacune pour rester quand même dans une relation qui est saine. Et bien sûr, après, si vous avez quelqu'un qui vous suit pour ça, un psy, un coach ou quoi, c'est pareil, je pense que ces personnes-là, vous pouvez les contacter. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour les psys, mais voilà, j'imagine qu'en coaching, les personnes sont un peu plus disponibles. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à en parler avec si vous êtes suivi par quelqu'un. Ensuite, la méthode numéro 7, c'est de vous trouver un loisir passionnant.
Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'ai créé mon compte Insta pour parler des TCA, j'avais pas encore guéri. J'avais créé ce compte parce que je voulais partager mon histoire, je voulais que cette chose qui me pourrissait la vie serve à quelque chose justement, et je voulais que ça serve notamment à aider les gens à se sentir moins seuls. Et moi, ça m'aidait aussi à extérioriser mes émotions parce que mon compte c'était un petit peu comme un journal intime et je partageais du coup mes émotions, mes questionnements, ma relation avec les TCA, et du coup c'était très bénéfique pour moi. Et ça me plaisait vraiment beaucoup de faire ça. Quand j'étais sur mon ordi en train d'écrire et de préparer mes posts, eh bien je pensais pas du tout à la nourriture, je pensais pas du tout à mes TCA, je pensais pas à manger, j'étais vraiment prise et en fait c'est comme si cette activité me nourrissait sans avoir besoin de manger. Et en plus le fait de partager sur les réseaux, je recevais beaucoup de messages de soutien, et donc ça pareil, tu reçois de l'amour des gens et ça fait vraiment du bien et ça te nourrit aussi de l'intérieur. Donc voilà, alors je vous dis pas de vous créer des comptes sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Je suis consciente que c'est intime et qu'on n'a pas forcément envie de s'afficher. Après, vous pouvez très bien faire un compte sans vous montrer vous-même et juste partager sur vos TCA ou sur vos autres obstacles dans votre vie. C'est vraiment à vous de voir et ça peut être plein d'autres choses. Et j'ai fait justement une vidéo sur des activités à faire pour lutter contre l'ennui parce que voilà, on sait quand on n'est pas occupé, quand on s'ennuie, on va avoir tendance à avoir envie de manger et à faire des crises et tout ça. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste là. Voilà, si ça peut vous donner quelques idées, ce sera pas mal. Ensuite, la 8e méthode, c'est de faire une crise une bonne fois pour toutes. Alors, c'est une méthode qui est un petit peu radicale, mais je m'explique. Vous savez, dans les vidéos où je vous parlais justement de la guérison des TCA, je vous disais que pour renouer avec la nourriture, à un moment donné, il fallait remettre les compteurs de frustration à zéro et s'autoriser à tout manger à durée indéterminée, le temps que le corps vous dise stop, c'est bon, je ne suis plus frustrée, j'ai eu ma dose. Et bien là, c'est un peu le même principe, mais ça fait un peu moins peur parce qu'on s'autorise sur une période de temps. Moi, par exemple, quand j'étais en train de faire des crises, parce que justement, moi, c'était très souvent lié à la restriction, parce que j'avais envie de trop de choses, de toutes les choses que j'avais pas mangées pendant 3 semaines, parce que à l'époque, j'avais le droit à un cheat toutes les 3 semaines. Donc autant vous dire qu'en 3 semaines, j'avais eu le temps de voir plein de gourmandises défiler devant moi. Et du coup, j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais manger. Et donc là, je me disais, c'est bon, pendant 2 jours, là, je me mange tous ces trucs que j'ai en tête, là, tous ces aliments qui me font rêver. Et ensuite, je reprends ma routine, je reprends mon rythme habituel. Donc bon, c'est pas une manière de guérir parce que le but, justement, c'est de lâcher totalement le contrôle. Là, ça me permettait de lâcher le contrôle assez longtemps pour que mon cerveau se dise c'est bon, elle m'a fait un cadeau, là j'ai pu manger ce que je voulais pendant 2 jours, je suis trop content, c'est bon, là je peux repartir dans mon régime, dans mon truc, bref. L'avantage, c'est que sur moi, ça me permettait quand même de me sortir de cette crise, de sortir de ce cycle de crise et de réenchaîner avec ma vie normale pendant quelques jours, quelques semaines, avant de refaire d'autres crises. Donc après, voilà, il faut être à l'écoute de votre corps, de votre mental, de vos émotions et voir si ça fonctionne pour vous, voir comment ça peut marcher pour vous. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la liste n'est bien évidemment pas exhaustive. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres solutions qui vous aident à stopper vos crises. Là voilà, encore une fois, je vous ai partagé vraiment les choses qui moi m'ont aidé. Donc après, il se peut que parmi les conseils, il y en ait certains qui vous correspondent et d'autres non. Donc voilà, c'est à essayer, voir ce qui vous aide. Comme d'habitude, il faut prendre dans les vidéos ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à déculpabiliser, ce qui vous aide à vous faire du bien, à vous apaiser. Et vraiment, ne vous inquiétez pas si après avoir appliqué une ou plusieurs de ces méthodes, vous faites quand même votre crise, c'est complètement ok. Je veux dire, après, le TCA, il n'est pas contrôlable et il y a certaines émotions, certaines intensités de crise qui font qu'elles sont juste pas évitables.
et c'est pas votre faute. Encore une fois, pour guérir dans la durée, il faut vraiment vous prendre par la main et vous dire que vous êtes votre principal soutien, que vous êtes avec vous ensemble et que vous allez réussir à vous en sortir, que ça va aller, que c'est pas grave s'il y a des rechutes ni quoi que ce soit. Il faut vraiment se prendre par la main. Donc vraiment ne vous inquiétez pas, la guérison est possible, ça peut être plus ou moins long, ça se fait étape par étape, mais vous allez y arriver. Et du coup, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.